Bonjour, qu'est-ce qui se passe en Afrique et surtout qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Je vous explique tout dans cette vidéo. Des affrontements entre Ousmane Sonko et les forces de l'ordre ont fait 9 morts à Dakar et Ziguinchor, selon le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Ces heures ont eu lieu suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Les Sénégalais qui manifestent considèrent que le verdict qui a été rendu est un verdict qui entre dans les plans de Macky Sall, qui consiste à éliminer un candidat important aux élections présidentielles, comme il l'a fait dans le passé avec Karim Wade et Khalifa Sall, avec la même technique qui consiste à se servir, à instrumentaliser, à utiliser la justice sénégalaise pour éliminer son principal opposant. Selon les avocats d'Ousmane Sonko, la corruption de la jeunesse ne fait pas partie des accusations pour lesquelles il a été jugé. Il a été accusé de viol et de menaces de mort depuis 2 ans. Finalement, la justice l'a acquitté, l'a innocenté pour ces 2 accusations, mais derrière a trouvé des prétextes fallacieux pour l'empêcher d'être candidat au présidentiel de 2024, dénonce un député de son parti. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ousmane Sonko est un homme politique sénégalais de 48 ans, président du parti PASTEF, qui signifie Patriote africain du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il est le principal opposant au président actuel Macky Sall et candidat à la présidentielle de 2024. Il faut aussi noter qu'il est contre la France-Afrique. Ce procès a eu lieu dans un contexte où le président Macky Sall affiche une volonté manifeste de violer la Constitution pour s'octroyer un 3e mandat. En d'autres termes, il veut faire un coup d'État constitutionnel, comme ça a été le cas en Guinée ou encore avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, en parlant de coup d'État, curieusement, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis ou encore la France n'ont pas encore réagi sur la volonté manifeste du président sénégalais de violer la Constitution, de faire donc un coup d'État constitutionnel, il faut se dire les mots, comme c'est le cas quand il s'agit de coups d'État militaires, notamment en Guinée, au Mali ou encore au Burkina. Alors la question que tous les observateurs se posent est de savoir, est-ce que Macky Sall va s'obstiner et imposer au Sénégal un 3e mandat, ou alors il va écouter la volonté populaire et renoncer à ce qu'il a lui-même combattu lorsque son prédécesseur a voulu se maintenir au pouvoir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au Kenya, le président William Ruto appelle l'Afrique à abandonner le dollar pour faciliter le commerce intercontinental africain et exhorte par la même occasion les Africains à harmoniser leur système de paiement lors d'une conférence portant sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Il faut noter que cet appel s'inscrit dans un contexte de dédollarisation mondiale. Le Mali projette de se tourner vers le nucléaire civil et a annoncé à la Russie son intention de se doter d'une centrale civile. Si tout se passe comme prévu, c'est l'entreprise russe Rosatom qui va construire la première centrale. Elle va s'occuper de tout, c'est-à-dire du combustible, de la construction, de l'exploitation en passant par la gestion des déchets. À noter que le pays dispose d'importantes ressources d'uranium capables de faire fonctionner pendant longtemps de centrales nucléaires de grande capacité. Au niveau continental, 10 pays africains ont clairement indiqué leur intention de se doter d'une centrale nucléaire civile en participant aux missions encadrées par l'Agence internationale de l'énergie atomique.